Bonjour, je vais vous parler du niveau de la mer. Avec les événements extrêmes, la hausse de la mer due au réchauffement climatique actuel est une menace majeure pour les sociétés humaines. Mesurer avec grande précision la hausse actuelle de la mer et essayer de déterminer de combien elle va monter dans les prochaines décennies est un objectif majeur de nos recherches sur le climat. Depuis à peu près 3 décennies, nous mesurons avec une précision extraordinaire la hausse de la mer avec les satellites altimétriques des missions franco-américaines TOPEX Poséidon et Jason. Et nous utilisons aussi les satellites Sentinelle de l'Agence spatiale européenne et du programme européen Copernicus. Qu'avons-nous appris? Nous avons appris que depuis une trentaine d'années, la mer s'est élevée d'environ 10 cm en moyenne, mais beaucoup plus dans certaines régions, jusqu'à 30 cm dans les océans tropicaux, car la hausse de la mer n'est pas uniforme. Nous avons aussi appris que cette hausse accélère. Elle était d'environ 2 mm par an il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui elle approche les 5 mm par an. Et nous savons pourquoi. C'est en effet à cause de la fonte accélérée des glaces au Groenland et en Antarctique de l'Ouest que cette hausse de la mer accélère. Nous disposons en effet d'autres systèmes d'observation, comme par exemple les satellites gravimétriques de la mission GRACE, qui mesurent la fonte des glaces continentales, et les mesures des flotteurs automatiques du réseau Argo, qui mesurent la température de l'océan. Et nous pouvons ainsi calculer les contributions respectives de ces deux phénomènes à la hausse de la mer. Ainsi, on observe que la fonte des glaces contribue pour à peu près 60% à la hausse de la mer, et le réchauffement de l'océan, via l'expansion thermique des eaux, contribue pour le reste, à environ 40%. Alors toutes ces mesures sont absolument essentielles. Elles nous renseignent sur les phénomènes en jeu, sur les phénomènes qui sont responsables de cette hausse de la mer. Elles permettent de détecter d'éventuels emballements d'un ou plusieurs de ces phénomènes, de valider les modèles qui sont développés pour simuler les climats du futur, et enfin, d'estimer, peut-être de prévenir les impacts de la hausse de la mer sur les zones côtières basses et peuplées de notre planète.